Salut! Bon, là, il annonce de la pluie hier. Il a plu toute la journée. Aujourd'hui aussi, c'est supposé avec des orages en fin de soirée et pendant comme plusieurs jours. Mais là, il a l'air à faire beau. Fait que je vais peut-être m'essayer de continuer la bannière. Sinon, ben, je vais vous montrer ce que je me suis procuré hier. Je me suis procuré tout ça de bois d'une maison en construction qui me les a donnés. Ça va sûrement servir. On peut voir que ça avait bien durci. Là, faut que j'essaye d'enlever ça. Parce qu'il faut que je mette les lumières en dessous avant! Fait que j'ai trouvé un scraper, un grattoir dans mes choses. Ça va sûrement bien aller. Oh, il y a un bout de duel qui est parti. Je vais peut-être même le récupérer. Bon, voici ce que ça donne. C'était quand même relativement long enlever ça. Parce que je faisais attention, tu sais. Les lettres sont là. Là, je vais installer les lumières. Je voulais mettre des lumières d'ailes, tout ça, mais j'ai pas trouvé hors saison comme ça. J'ai pas trouvé ce que je voulais, puis les lumières d'ailes qui se rapprochaient le plus, c'est genre super cher. J'ai pas le budget pour ça. Fait que je vais remettre ça. Il y a plein de monde qui font ça. Puis ça a pas l'air si dangereux. Je ne les allumerai pas toute la nuit. Je vais les allumer de temps en temps quand je vais être sur place. C'est dommage, mais je peux pas faire autrement. Ce que je vais faire un test. Faire un test, savoir combien ça vient chaud. C'est vraiment hot. Les LED vont donner ça, ça va éclairer comme ça. Là, ça va être peinturé par-dessus, fait que ça va faire encore plus l'effet que je veux. Ah, ça va être cool. Là, je suis en train de faire des tests. Bon, ça doit faire 20 minutes. J'en avais mis un qui tenait juste comme sur le côté. Puis en l'enlevant, je me suis rendu compte que... Mais c'est pas chaud. C'est à peine tiède. Puis là, tu vois, c'est déjà refroidi. C'est comme si ça garde pas la chaleur, le styromousse. Fait que je pense que ça va être correct. Mais par contre, les globes sont fucking brûlants. Mais sur le styrofoam, on dirait que ça n'aurait pas d'impact. Je vais m'en retirer un autre. Là, je vais rentrer mon doigt dedans pour voir. C'est chaud, mais à peine. Ça fait 20 minutes, donc je pense pas que ça vienne plus chaud que ça. Je sais pas. Je trouve rien sur Internet pour acheter là. Genre dans un magasin, pas pour faire venir. Il y a une affaire que je trouve bizarre, c'était écrit que s'il y en a un qui brûle, tu sais, la série arrête d'allumer. Mais il y en a un qui a jamais allumé. Il est neuf, puis ça n'a jamais allumé. Puis le reste allume pareil. Je suis confuse, j'espère que j'aurai pas de problème si je mets ceux-là accrochés parce que je peux pas les enlever une fois qu'ils sont dedans. Bon, fait que je me suis enlignée à un magasin style électronique, même si je les avais déjà appelés, puis normalement il n'y avait pas ce que je voulais. On est hors saison, puis bref, il n'y en avait pas de toute façon. Fait que je m'enlignais là pareil pour voir s'il y avait une solution. Puis je suis arrêtée finalement à une quincaillerie chez PMR et j'avais oublié que ça existait, cette quincaillerie-là. C'est comme la seule que j'avais pas faite en ville. Ils n'ont pas plus de lumière comme je veux, mais par contre là-bas, on a essayé d'appeler comme 8 fois la compagnie Great Stuff, donc la compagnie de faune en canette, là, pour savoir si c'était inflammable, parce que après mon test, ça venait comme pas vraiment chaud, c'était comme le plus chaud que c'était comme à peine tiède dans les trous que j'avais planté les lumières. Puis dès que j'enlevais la lumière, ça refroidissait comme instantanément. Fait que là, j'ai fait comme moi, mais c'est pour l'isolation. Fait qu'en théorie, c'est pas supposé être inflammable. Sinon, on est mal parti si la maison prend en feu. Ça va juste être pire, tu sais. Fait qu'elle essayait d'appeler la compagnie pour savoir la résistance à la chaleur, tout ça, c'était quoi. C'était marqué sur leur site, si on a trouvé la bonne affaire, c'était marqué résistant à 100 degrés. Mais c'est parce que moi, je sais pas si ça chauffe à combien, les petites lumières, mais ça doit pas être 100, mais eux, je sais pas, tu sais. Fait que moi, j'ai regardé, on essayait d'appeler, mais c'est toujours le répondeur, genre ça n'a jamais répondu. Puis je suis allée voir sur Google
résultats quand tu fais des recherches en anglais. Et sur un forum, je suis tombée sur des gens qui faisaient de la réno. Puis ça a l'air que le produit que j'ai acheté, il est fireproof. Donc je serais correct et c'est pour ça que mes lumières, mes trous de lumière refroidiraient assez vite. Donc en théorie, je devrais être correct. Fait que je vais les utiliser parce que je ne trouve pas de lumière d'aile nulle part. À part des petites bandes que tu colles, puis ça, ben, il faut que tu fasses des circuits séparés parce que tu peux pas les mettre genre bout à bout sur le même circuit. Et là, moi, je peux pas, j'ai juste une prise à l'extérieur et je veux pas laisser. Non, je veux pas. Ça va être trop de niaisage. Là. Ça coûte full cher, ça va coûter genre presque 150-200$ de lumière d'aile. Fait que je fais comme non merci, tu sais, j'ai déjà acheté ceux-là. Fait que je vais l'essayer comme ça. Moi, j'ai plus peur que ce qui va arriver, c'est que les lumières vont eux-mêmes brûler. Genre, ils vont plus allumer. Fait que je pourrais pas les enlever parce qu'ils vont être pris en dessous du styrofoam. Mais ça, je pense que c'est dans le pire des cas, c'est que les lumières vont juste surchauffer, vont brûler carrément. Mais au moins, ça fera pas flammer tout le décor, là, tu sais. Fait que c'est cela. Fait que je vais l'installer. Là, j'ai presque plus le temps, faut que j'aille travailler. Puis le ciel commence à se gâter. Mais je vais installer ça. C'était trop beau, là, le test que j'ai fait. J'ai hâte. Voilà, j'ai une pensée à tout cas, là. Si je mets tout de suite les lumières, c'est parce que je peux plus les couper, là. Il faudrait que je colle ça avant, quasiment. Ah, c'est bon, hein, j'avais pas pensé à ça, là. Là, je pense à ça. J'ai pas plus fait de tests avec ça ici. Parce que dans le fond, ça va toucher à ça aussi. Et maudit, il faut que je fasse un test. Là, pendant que mes petites lumières se chauffent sur ma feuille de styrofoam, je vais faire un test avec ça ici. C'est supposé être inflammable alors. C'est pas la même marque du produit, mais c'est supposé être quand même similaire, là. Ouais, jusqu'à date, ça fond, là. Dans le fond, c'est parce que ça s'éteint. La flamme pogne pas, mais tu sais, ça fond. Ok. Ça pue! Jusqu'à date, la lumière, ça fait rien. Bon, je sais tellement pas comment ça marche. Là. Bon, j'ai percé mon bout. C'est supposé marcher. On va essayer. On va commencer par celui-là. Yeah, ça marche! C'est donc bien épais! Ça me fait le tour. Je reviens pas. Ah, si ça va mal! Là, faut que je les colle ensemble. Bon, j'essaie d'aligner ça. Bon, j'ai collé ça du mieux que j'ai pu. Pas les deux bouts ensemble, sinon ça va être bien trop long pour le storage. Ça, je le collerai à la dernière minute, malgré que je peux pas si j'installe mes lumières. Là, la colle n'est pas tout à fait sec. Celle-là, il a été dur à coller ensemble, dans le sens qu'il y a toujours une petite craque dans le milieu. Là, j'ai essayé de le mettre couché par terre pour commencer à coller les lumières, mais non. La craque, elle s'agrandit, donc je vais laisser les feuilles debout pour le temps que ça se colle vraiment bien comme il faut. Il faut que j'aille fermer mon tube de colle. Je sais pas si j'ai fait ça comme faut. Je sais pas s'il faut que je mette ça dans le congélateur. En tout cas. Hey, je viens encore de ramasser chez un client beaucoup de bois pour pouvoir faire des décorations. Youpi! Je me suis ramassé encore d'autres sacs transparents
en allant chez un client dans un bloc et j'ai vidé comme tous les journaux non utilisés et j'ai pogné les sacs qui sont complètement blancs, donc il n'y a rien d'écrit dessus. Donc c'est super pratique pour les distributions de dons de la Guignolée et pour le projet Halloween. J'en ai jamais trop de ça. On va les mettre avec les autres sacs ici. Voilà! Voilà ce que ça donne pour le premier cordon. Deux choses. Il va falloir que je pense entre les mots, il y a des trop grands espaces. Donc là, ici, j'ai 3 lumières qu'il va falloir que je pense à cacher d'une façon ou d'une autre. Je sais pas si je vais juste les planter dedans à l'envers. Je sais pas. Donc là, j'ai tapé ça. Vite, vite, j'avais pas de gun attack. Donc je l'ai tapé. Et je vais le replacer au fur et à mesure quand je vais mettre le foam. L'autre chose qu'il va falloir que je fasse, c'est, vu que je vais les mettre bout à bout, je vais cacher l'embouchure. Ou peut-être pas. Je sais pas. Je vais peut-être le laisser sortir, je vais peut-être le cacher, mais si je le cache, bref, il faut que je le plug tout de suite dedans et que je lui mette un protecteur autour pour pas que le fond ou l'eau ou la peinture se ramasse dedans. Il va falloir que je fasse la même chose ici, vu que c'est pas fait pour aller à l'extérieur. Mais en théorie, on peut dire que je les mets pas à l'extérieur puisqu'ils vont... ça va tout être couvert. Donc une fois allumé, ça donne ça. Il va falloir que je cache ces 3 là. Bon, ben je suis rendue à là. C'est le 2e cordon. Puis j'étais encore sur le premier panneau. Et j'ai décidé de mettre ça comme ça, dans une petite boîte. Pas trop serré parce que je veux pas écraser les fils, mais en même temps le styrofoam ou l'eau ou la peinture ira pas se mettre là. Ça va peut-être faire une grande bosse. Parce que le styromousse monte à peu près jusque là, mais je vais essayer que ça paraisse pas. Il m'en faut un autre ici. Bon, ça allume jusqu'au bout, mais faut que je fasse attention parce que le joint qu'il y a là, il est comme cassé. Fait que voilà, on va commencer à mettre la mousse. Ça tient pas le tape. Ah, c'est de la merde. Cette fois-ci, je mets des gants. Bon, je suis rendue là, fait que j'ai plus de canettes, faut que j'aille en chercher d'autres. Je vais aller chercher une autre canette pour finir ceci ici. Et mettre des petites touches si je vois des globes qui ressortent ou que j'ai des trous que j'ai pas vus. Et aux endroits où est-ce que j'ai des lumières dans le vide comme ça, parce que j'ai pas eu le choix, je vais créer un trou que je vais remplir de mousse et je vais rentrer la lumière dedans, puis je vais comme reboucher. C'est ça que je vais faire. Et là, si je vais avoir le temps, je vais aller chercher ma canette. Je sais pas si c'est ouvert aujourd'hui, on est dimanche. Et ensuite, on va pouvoir essayer ça. Ça va être beau. Puis par la suite, ben, je vais comme couper un peu les rebords qui dépassent, où est-ce que j'ai mis un peu trop de mousse. Ça va être la petite finition avant de peinturer. Voilà. Bon, j'ai l'autre bouteille. On se retourne. Oups. Normalement, tu fais ça quand l'autre est sec à côté, là. Mais ça bouge beaucoup trop. Je pense que je vais attendre. Bon, j'ai eu tellement de misère à faire mon L. J'ai manqué de produits finalement. Je pense que j'ai quand même réussi à me débrouiller. Voilà ce que ça donne. Faut que je laisse ça sécher. Après, faut que je trouve un moyen de le plier parce qu'ici, c'est pas encore collé entre les deux. Mais je sais pas comment je vais faire. Après, je vais genre enlever le surplus de mousse un peu partout.
Puis après, on va peinturer. Bon, vous voyez peut-être pas, mais ça allume. Sauf ce côté-là, ciboire. Là, ça l'arrête d'allumer. Je savais qu'elle me poserait problème, cette jointure-là. Ciboire. Comment je vais faire? C'est parce que c'est à peine sec dehors, mais c'est encore collant à l'intérieur. Puis là, j'ai décollé le haut ici. Parce que ça se passe là, mais je pense que ce que je vais faire, je vais juste couper ici. Je vais la ranger ma jointure, puis je vais recoller par-dessus. Je vais la remettre exactement pareil. Mais pour ça, il faut que j'attende qu'il soit vraiment sec. Je vais peut-être juste avoir de la misère à jouer avec le fil s'il a été collé avec la mousse. Hey, je viens de ramasser au bord du chemin un bac de plastique. En fait, c'est un tiroir, genre d'un petit meuble de plastique Ikea, genre. Ben, je l'ai ramassé parce que ça va me servir de bac pour faire un défi secret que je vous dis pas tout de suite dans une des pièces du projet Halloween. Oui! Ben voyons. Là, j'ai rien fait, puis tout d'un coup, ça marche. J'ai juste comme coupé des petits bouts, là. Mais j'ai même pas ouvert encore la lettre que je voulais ouvrir, mais ça fonctionne. Ça va être cool une fois que ça va être peinturé. Je vais essayer de faire éclairer ça un petit peu. D'ailleurs, c'est cette partie-là qui buguait. Pourquoi tout d'un coup elle fonctionne? Je vais juste voir. C'est où qui est fragile? Pourquoi la marche? Je la bouge pour tout avoir correct. C'est pas trop. En tout cas, là, elle fonctionne. Fait que là, ben, j'ai coupé comme si le A il était collé. Là, je l'ai coupé. On va continuer à couper des petits bouts. C'est full beau! Je suis contente. Bon, j'ai rien fait puis ça vient d'éteindre encore. Sérieux, là. Ah, tabarouette. Chaque fois que je pèse dans le coin ici. Ah, merde. Je pense que c'est l'heure d'utiliser un pic de bois. Bon, j'ai carrément planté une vis ici, dans cette direction, comme un peu par en haut. Parce que ça semble être là le problème. J'espère que ça va marcher, parce que là... Ah! Ce que je viens de découvrir, en essayant de l'ouvrir, ben, c'est que le styromousse, là, vous le voyez pas dans la caméra, mais le produit a fait fondre le carré de plastique. Donc, c'est plus dur pour moi d'essayer de faire une espèce de porte ici. Ah! Là, ça reste allumé pour l'instant. Si je joue avec, mais l'air à rester pas pire allumé, là. Ah, fuck, j'ai parlé trop vite. C'est que je sais plus marcher. Qu'est-ce qui fait ça? C'est où exactement? Puis faut que je fasse quoi? Hey, ça peut bien pas marcher. Je viens de mettre mon doigt... dedans, comme en dessous de la boîte de plastique. Puis il y a encore tout du fond collant, donc c'est même pas sec. Bon, ben, voilà ce qui se passe à l'intérieur. Je sais pas si vous pouvez voir, la prise est pleine de mousse. Voilà. La prise est remplie de mousse. Ça n'a pas fait fondre le plastique finalement, c'est juste... ça a collé après. Ça a rentré par en dessous. Parce que j'avais fait exprès de ne pas l'appuyer trop fort celle-là. Parce que je savais que le fil gossait. Mais ça n'a rien changé. Fait que là, il faut que je voie c'est quoi le problème. Ah.